À la base, ça a commencé quand j'ai fait un court-métrage qui était une adaptation d'un de mes romans. Et j'ai fait ce court-métrage avec Potemkino, qui est aussi qui sont nos producteurs sur ce projet-ci. Et lui, Peter, le producteur, était occupé avec une histoire qui avait lieu à Bruxelles et qui avait lieu aussi pendant entre les attentats de Bruxelles et de Paris, et qui traitait certains sujets. Et il nous avait demandé de lire et de faire un retour et voir si on pouvait contribuer dans l'écriture. Et puis, pendant ce travail-là, on avait beaucoup de conversations et on se disait, en fait, si on a une histoire à Bruxelles, on ne veut pas parler de ça, en fait. Il y a tellement d'autres choses qui nous semblaient, à travers notre stylo, beaucoup plus intéressantes pour nous en tant qu'important, qu'on avait proposé. On avait cette idée de deux frères qui essaient d'atteindre un certain rêve et on avait proposé ça au producteur. Et puis, crédit à lui, il a dit, écoute, alors j'arrête avec cette histoire, allons creuser vers où vous voulez aller vous, ça me semble intéressant. Et puis on a commencé le processus de commencer à établir cette nouvelle histoire, ce nouveau scénario. Et puis on est arrivé à BXL en fait. C'est à travers du prisme ou du scénariste ou du réalisateur qu'on rajoute à l'édifice. Ça veut dire l'édifice d'une ville par exemple ou quoi que ce soit. Voilà, il y a déjà plusieurs visions sur une ville ou sur des personnages ou sur certains sujets et nous, à travers nos expériences, notre créativité, voilà ce qu'on essaie aussi de rapporter, une chose qui n'a peut-être pas été dit ou pas dit de cette manière-là. Donc pour nous, elle a toujours été ancrée dans la réalité que nous on connaît de Bruxelles, comment on l'a vécu à travers nous, mais aussi des amis très très proches de nous qui nous partagent leurs expériences ou qu'on a été témoins avec eux de certaines de leurs expériences. Donc voilà, c'est de la fiction, mais c'est pas aussi de la science-fiction. Ça reste ancré dans une certaine réalité. Ouais. Vas-y, صاحبي ferme, serre plus fort. شكون عملوه؟ هاد الصداع. Weet je nog die Amerikaanse agent waar ik onlangs over vertelde? Hij wilde u. C'est une histoire belge, voilà, il y a des thématiques qui sont très ancrées voilà, dans le pays. Donc nous, c'était ça vraiment, c'est de pouvoir parler entre nous et de pouvoir montrer aussi une certaine réalité de nos personnages. Donc de pas s'arrêter à la au premier visuel, on va dire, mais de creuser, voilà, ces gens, ils ont leurs problématiques qui n'ont rien à voir avec, par exemple, avec les citations qu'on voit par exemple au début du film, et dire voilà, notre vie ne s'arrête pas à une citation et il y a des cœurs qui battent derrière. Il y a tellement de thématiques dans le film, parce qu'il y a tellement de sujets que en fait, chaque personne, chaque individu est touché par un moment du film et c'est jamais le même. Donc, et c'est pour ça qu'on dit que ce qu'on veut, c'est que les gens ils se font leur propre opinion, parce que par rapport à toi, ton vécu, tu vas être touché par telle scène, que ce soit à l'école ou que ce soit dehors, voilà, et c'est ça qui est fort. Ce que j'ai ressenti beaucoup dans les retours, c'est des gens qui sortent de la salle et qui veulent t'adresser la parole et qui le font, mais qui ne sortent pas de leurs mots. Ils sont en train de chercher encore eux-mêmes exactement ce qu'ils veulent dire. Ouais, mais tu sens qu'il y a une énergie, donc ils disent beaucoup, mais en même temps ils sont à la recherche des mots. Et puis la chose qui revient souvent, c'est tellement important que les gens voient ce film. Pour moi, c'est cool d'avoir ce retour, parce que nous, quand on l'a fait, c'était pas à travers « c'est important que ce film se fasse ». Bien sûr, c'est important pour nous, mais on veut essayer de faire un bon film. Ça, c'était notre mission avec tout ce qui vient avec. Mais que finalement, le résultat, les gens en ont trouvé pour eux personnellement une importance. Je sais ce qu'ils pensent de vous, qu'ils détestent vos valeurs, votre culture. Papieren van de wagen. Ces gens-là, ils nous jettent à terre et ils nous méprisent à coups de pied. Toi, tu nous laisses à terre! Vind je het moeilijk om over je vader te spreken? Stick to the plan. C'est une expérience à voir au cinéma. Parce que tu as besoin, il y a tellement de petits détails que tu as besoin d'être concentré sur le film et de profiter aussi du public qui est autour. Souvent, parfois, le retour, c'est j'entendais tout autour de moi. Et en fait, tu es là, tu es touché parce que vraiment, voilà, c'est plus des onomatopées et qui disent beaucoup plus qu'un discours. Ouais. C'est tellement important de le voir dans un contexte social. Ouais, en tout cas, je pense que ça renforce l'expérience du film. Après,
individuellement, ça te touchera aussi, j'espère, mais l'importance de le voir ensemble, l'énergie qu'il y a et les silences qu'il y a à certains moments, pendant certaines scènes, etc. Je trouve ça quand même Et je finirai par rapport à ça, c'est le retour, moi, qui me fait le plus plaisir, c'est j'ai pleuré, mais j'ai aussi beaucoup ri. Et ça, c'est important parce que c'est ce qu'on a voulu faire, quoi. C'est ça la vie. Et parfois, on cache aussi des douleurs par le rire. Et en fait, d'avoir pu voilà, faire un mix, en fait, et que les deux côtés, autant l'humour que le drame, aient touché le public, pour nous, c'est magnifique. On n'a pas travaillé avec une coproduction étrangère pour essayer de garder l'équipe le plus possible à Bruxelles, le plus possible de personnes à Bruxelles, qu'ils ont une affinité, qui pourraient rajouter en fait dans les détails Bruxelles. On n'aurait jamais pu, je pense, avoir ce rendu si ce n'était pas pour toutes ces personnes en fait, qu'ils ont un amour pour Bruxelles, autant dans les choses qu'ils trouvent beaux que les choses où ils sont déçus. Et c'est ça qui fait que c'est intéressant en fait. C'est pas une promo de la ville de Bruxelles, c'est juste un endroit qui nous tient à cœur, où il y a énormément de choses magiques qui se passent, et parfois des belles, parfois des moins belles. Big up à l'équipe technique. Ouais, vraiment. Franchement. Et aux acteurs qui ont fait aussi, tu vois, en 2 prises, c'était les enfants, 2 prises, 3 prises, max, tac, tac, et c'était vraiment... ouais. Et c'est vraiment famille, et ça qu'on a choisi, par exemple, les gens, les techniciens, j'aime pas les appeler techniciens, mais les gens de la famille, tu vois, l'énergie. C'est pas par rapport à tes skills, mais c'est par rapport à ton énergie. Et dès qu'il y avait des belles énergies solaires, des gens qui étaient amoureux du scénar, c'est les gens qu'on prenait en fait. Et ça a permis justement à faire le film malgré voilà, les difficultés et les circonstances, tu vois. Et puis voilà, plein de gens. Hein. Il y a l'équipe, il y a tous les gens de Bruxelles. Par exemple, le festival Système D, Fatima de Hijabi, Fight Back. Il y a plein de gens qui voulaient nous aider. Donc voilà, c'est ça la grosse fierté du film. En espérant que les gens ressentent ça aussi à travers l'écran, quoi. C'est toi qui as dit que je pouvais choisir. Frérot, quand je te dis choisir, choisis une vraie sauce. Andalouse, samouraï, mais pas de la mayonnaise.